Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je me doute bien que le titre doit vous interpeller. Certains doivent se dire, il cherche vraiment les ennuis. Il n'a pas déjà assez d'ennemis. Il enfonce le clou. Non, pas spécialement, mais mes idées, mes conclusions, mes ressentis sont plus importants en fait que la vie des uns ou des autres. Et je voudrais vous démontrer aujourd'hui, je m'adresse en fait surtout aux frères, mais bon, ça peut être intéressant pour n'importe qui. Pourquoi en fait en conclusion, j'estime que je suis un musulman féministe, mais féministe bien sûr dans un sens bien particulier, pas dans le sens qu'on l'entend de nos jours. Alors, au regard des textes, Coran, Sunna, et au regard de nos vies, et au regard de tout ce qui nous arrive, j'en viens à certaines conclusions qui valent ce qu'elles valent, mais qui pourraient peut-être vous amener à réfléchir, Inch'Allah. Dans le sens que je pense que les grands coupables de la situation actuelle, ce sont les hommes, nous les hommes, pour une raison bien précise. Quand Allah il aborde la question des femmes, en général, je ne veux pas rentrer en tous les détails, je prends les grandes lignes, on comprend, on en retire un message assez clair pour qui veut bien l'entendre. Allah il nous dit, allez à votre champ de labour. Bon, c'est une traduction française qui vaut que ce qu'elle vaut, mais qui est lourde de sens. Allez à votre champ de labour comme il vous plaira, dans les limites de ce qui est autorisé. On sait aussi, je dis tout ça pour que vous compreniez après pourquoi je dis ça et où je veux en venir. On nous dit aussi que, surtout dans la sunna, la sodomie est interdite et condamnée. On nous dit aussi que les relations hommes-femmes ne passent qu'à travers le mariage. Pourquoi? Parce que si une naissance est issue de cette liaison, c'est un enfant reconnu, de père connu, et pas, entre guillemets, un bâtard ou un enfant d'origine inconnue ou secrète, etc., etc., etc. Et que la seule échappatoire qui est permise dans la sunna, c'est le fait de pratiquer, comme certains compagnons, le coït interrompu. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion de tout ça? On en tire comme conclusion qu'Allah Azzawajal, il attend de nous une chose bien précise. Il attend de nous que nous exprimions nos désirs de reproduction, parce qu'en fait c'est ça. Les gens pensent que c'est des désirs de sexe, etc., mais c'est pas ça. Le sexe ne nous a été rendu agréable que dans la mesure où il y a une finalité, pour nous donner envie d'y revenir encore et encore. Et cette finalité, c'est la reproduction de l'espèce, dans le halal, avec une filiation connue. C'est ça la finalité. Et ce n'est pas la recherche du plaisir, d'où l'interdiction de la sodomie, l'interdiction de l'adultère, l'interdiction comment je vais dire, de relations qui donneraient du plaisir, mais sans une finalité positive, c'est-à-dire la reproduction de l'espèce. Alors, une fois qu'on a compris ça, on doit admettre qu'il est logique et il est de la volonté d'Allah que les femmes soient des mères avant tout. C'est leur mission, c'est-à-dire, bon, j'emploie des mots un peu directs, mais c'est pour gagner du temps. Leur mission, c'est d'être coquettes, féminines, séductrices, afin d'appâter le mâle pour qu'il lui donne une descendance, une progéniture.
Et elle est programmée pour se dévouer corps et âme, quitte à se sacrifier sa propre personne, pour le bien-être de ses garçons et ses filles. C'est sa mission programmée par le Créateur. Les femmes, même jusqu'à aujourd'hui, sauf les femmes très dénaturées ou très abîmées par la société, en général, elles appliquent, sans s'en rendre compte, même si elles ne sont pas musulmanes, elles appliquent cette règle qui consiste à dire « mes enfants avant tout », mes enfants c'est mes yeux, mes enfants c'est ma vie, et je ferai tout ce que je peux pour mes enfants. Par contre, nous les hommes, on n'a pas bien compris en fait notre rôle. On n'a pas bien compris. On pense que une femme doit être notre maîtresse, doit assouvir nos désirs, doit être notre maman, nous faire à manger, nous écouter, nous comprendre, avoir des discussions hautement philosophiques avec nous, et qu'elle doit avoir un haut niveau intellectuel, de culture générale, etc., etc. Alors les frères sont là, on cherche en fait des petits bonhommes avec des sexes féminins, et puis on s'étonne en fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne respecte pas les données mathématiques et biologiques des choses de départ. À savoir que le rôle de l'homme, c'est d'ensemencer la femme, de la protéger, afin de protéger la descendance, de ramener la subsistance à travers la chasse, le travail, l'argent, et de vivre ses désirs avec une ou des femmes dans une relation licite de mariage reconnue avec contrat qui suppose droits et devoirs. Et nous nous sommes perdus en chemin parce qu'on a oublié en fait qu'on n'était pas des femmes. On a oublié qu'on n'était pas là pour parloter avec les femmes, trouver des femmes un peu masculines et intellectuelles, etc. Et on oublie le rôle premier, qui est que une femme veut susciter en nous du désir à travers ses vêtements, ses parfums, ses regards, ses coiffures, etc., afin de nous amener à l'ensemencer. Et ensuite, pour les femmes intelligentes, ce qui n'est pas le cas de toutes, malheureusement, garder cet homme dans son giron en le traitant convenablement, en lui donnant son respect, son statut, garder cet homme dans son giron afin de protéger sa propre personne et ses enfants. Les données biologiques, mathématiques du Créateur sont celles-là, et pas autre chose. Et pas autre chose. C'est pour ça que l'islam, on le voit bien, quand il parle de tous ces sujets, c'est très axé sur le mariage, la rahma, la tendresse, l'enfantement. Et c'est pour ça qu'on parle de champ de labour. Champ de labour veut dire une terre où on plante des graines afin que quelque chose en pousse. On n'a pas dit aller vers votre femme pour défouler vos désirs, pour essayer 1001 pratiques sexuelles qui ne débouchent sur rien. On a dit votre champ de labour, parce que la finalité c'est ça. Et on parle de mariage et de l'adultère fortement puni, parfois par la mort, quand il s'agit d'un homme et d'une femme mariés, parce que le plaisir et la recherche du plaisir hors cadre de cette mission est tout simplement interdite. Donc, toute cette idée que le désir est une fin en soi, le charme est une fin en soi, se séduire est une fin en soi, est un égarement pour qui a conscience des enjeux. Et donc l'homme, à un moment donné, plutôt que de se dire « je voudrais une femme plus intellectuelle, je voudrais une femme qui ait plus de points en commun avec moi, je voudrais une femme avec plus de culture générale, je voudrais une femme qui me comprenne, qui est à l'écoute de mes problèmes, de mes blessures. » C'est là où nous, les hommes, on s'est égarés. On s'est tout à fait trompé parce que la femme n'a pas cette mission
à accomplir vis-à-vis d'un homme adulte. Elle a cette mission vis-à-vis d'un petit homme, un enfant qu'elle porte dans son ventre, ou d'une petite fille, mais pas de celui qui l'a fécondé. Elle attend de cet homme-là quelque chose de bien précis. Elle attend la protection, la subsistance, et en échange, euh, l'apaisement dans le cadre du mariage et dans le cadre de l'enfantement, d'une filiation reconnue et claire, en échange, tout ça, contre ça. Et donc en fait, quand on parle de mariage et de relation homme-femme, il faut avoir bien ça à l'esprit. Ça veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on choisit une femme pour 4 raisons, sa beauté, sa filiation, son côté, la filiation, sa lignée familiale et sa piété. En fait, la piété, pourquoi la piété? Surtout la piété. Parce que la piété va faire que si une femme a la connaissance et la compréhension et l'acceptation de pourquoi elle est là et qu'est-ce que Allah attend d'elle ici-bas, euh, comme c'est relié à la piété, ça sera une femme qui ne va pas dépasser les mesures. Ça sera une femme qui ne va pas attendre d'un homme autre chose que ce qu'il est amené à lui donner. Et inversement, un homme pieux est un homme qui a conscience de quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit attendre ou ne pas attendre, qu'est-ce qu'il doit accepter ou ne pas accepter. Et quand je dis féministe, parce que j'ai l'impression en fait qu'à un moment donné, les femmes, malgré les coups de butoir de la société, l'avortement, la liberté, le travail, etc., elle est inévitablement esclave ou soumise, entre guillemets, à son rôle biologique. Et quand elle ne l'est pas, des déséquilibres s'installent en elle. Elle n'est pas faite pour suivre ses désirs sans issue. C'est d'ailleurs pour ça, voilà, des preuves. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes qui ont des enfants, euh, pas toutes, mais beaucoup, elles ne cherchent pas spécialement vraiment, elles peuvent croire qu'elles cherchent, mais elles ne cherchent pas vraiment à refaire leur vie. Parce qu'en fait, leur mission, elles le savent et elles le sentent, c'est l'encadrement des enfants, de leur mari qui est en prison, qui est mort, ou qui est, je sais pas, qui n'est plus là en tout cas. Et elle va être très mal à l'aise, sauf si elle a beaucoup de pression sociale autour d'elle, elle va être très mal à l'aise euh, d'amener un homme étranger à devoir s'occuper, subir, encadrer, protéger, nourrir des enfants qui ne sont pas de lui. Sachant cela, beaucoup de femmes endossent le rôle d'homme et de femme, tant bien que mal, parce qu'elles ont conscience en fait de leur mission. Leur mission n'est pas de rechercher la compagnie d'un homme à tout prix. Leur mission est de s'assurer que la source de sa progéniture reste dans son giron. Et quand elle ne peut pas, parce qu'elle a eu affaire à un homme particulièrement dépravé ou dénaturé, ou parce que les situations de la vie ont fait que, elle va en général, sauf exception, se sacrifier pour ses enfants. Parce que telle est sa mission. Donc en fait, une femme a pleinement conscience de sa mission, et les hommes beaucoup moins. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, nous sommes dans une situation, une époque en tout cas, où nous sommes très critiques envers les femmes, qu'elles sont déséquilibrées, qu'elles sont surémotionnelles, qu'elles sont pas fiables. Ce qui est vrai, je l'ai assez dit et redit, donc c'est pas un scoop. Mais à nouveau, comme je l'ai dit avec la délinquance et les comportements des jeunes de certaines ethnies, il faut remonter le courant. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui a fait que les femmes sont là sous antidépresseurs, avec les cigarettes, avec l'angoisse, avec le mal-être Alors bien sûr, il y a la société. Je ne nie pas le fait que la société joue un rôle énorme, tout le monde le sait, Shaitan travaille avec ses soldats,
à travers les séries, à travers le marketing, à travers les publicités, à travers les mauvais exemples et les chanteuses, etc., etc. Mais on ne peut pas honnêtement exclure de l'équation le fait que les hommes aussi ne sont pas une source de stabilité pour les femmes. Ils attendent d'elles qu'elles soient une maman, une mère pour eux, une psy, une maîtresse, dans certains cas une prostituée, une confidente, une psychologue, une bonne à la maison, une cuisinière, etc., etc. La femme, évidemment, surtout à notre époque, n'étant pas préparée à parfois ne fût-ce qu'un de ces rôles-là, est complètement dépassée, est complètement submergée par le découragement, ce qui amène beaucoup de conséquences. Mais la source, au-delà de la société, parce qu'il y a beaucoup de gens, même de non-musulmans, qui s'extraient de la société, qui vivent en marge de la société, en limitant son impact sur eux à travers des modèles de vie à la campagne, à l'altermondialisme et compagnie. Au-delà de la société, il y a l'homme. Il y a l'homme qui cherche et qui attend des choses d'une femme pour lesquelles elle n'est pas programmée. Personnellement, je suis au regret de le dire, peut-être à certains hommes qui sont peut-être trop jeunes ou pas assez conscients des choses. Les femmes, telles que certains hommes se les imaginent, c'est-à-dire nymphomanes, vénales, vicieuses, accros du sexe, etc., c'est des mythes. C'est des mythes. La femme, elle sent, elle ressent très bien pourquoi elle est programmée. Et si elle peut avoir l'air d'être aguicheuse, etc., c'est dans un but autre que le plaisir sans suite. Et donc, c'est pour ça que vous voyez souvent, même chez les non-musulmans, n'importe quelle chanteuse ou actrice qui ont eu des vies très dissolues ou des apparences de femmes très dévergondées, quand elles tombent sur une personne qui les rassure, les comprend, les encadre, elles arrêtent tout ça. Et comme l'expression qu'on utilise, c'est elles rentrent dans les rangs. Elles se rangent des bagnoles. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elles cherchent. Et l'expression de tout ce côté dénaturé qu'on peut voir dans des chansons, dans des séries, c'est en fait une influence de la société ou de managers un peu à l'image de Macron, en fait, qui veulent transformer des femmes en appâts sexuels dans des vitrines ou dans des rues ou dans des clips ou dans des séries. Elles sont le fruit d'une manipulation qui est contre nature. Et également, elles sont aussi le fruit du refus des hommes d'accepter leur mission, ce qui fait qu'elles doivent endosser des rôles et des actes qui ne leur correspondent pas. En général, si vous enquêtez auprès de vraies prostituées, je ne parle pas de femmes à qui on a pris le passeport et qu'on tient en chantage, en menaçant leur famille dans leur pays, en Albanie, en Bulgarie et autres, Nigeria et compagnie, elles sont là en fait, pourquoi? Quand elles ont le libre choix en tout cas, parce qu'elles disent, pour payer des vêtements à mes enfants, pour nourrir mes enfants, pour payer de bonnes études à mes enfants, etc., etc. Ça, on revient chaque fois à ça. Une femme, elle est capable de tout pour sa progéniture, même de rester avec un homme qu'elle n'aime pas, même de faire des choses, entre guillemets, dégueulasses, parce que c'est sa mission. Mais une fois qu'on sort du cadre légal, propre, pur, islamique des choses, eh bien tout est possible et les responsabilités sont multiples. Il y a la société, il y a les hommes. Et est-ce qu'on peut reprocher aux femmes, de par leur sensibilité et leur besoin d'équilibre, de devenir déséquilibrées au milieu de tout ça? C'est une suite logique. C'est de la logique pure. Donc plutôt que d'être dans les constats et les accusations, on doit tous se demander, est-ce que le fait de vivre dans une société qui déséquilibre les gens dans leur rôle, et est-ce que le fait d'attendre des femmes un rôle pour lequel elles ne sont pas programmées, est-ce que ça ne fait pas de nous, en tant que chefs de famille, nous les hommes, les grands responsables de cette situation? Voilà pourquoi je pense qu'il faut réfléchir, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'accuser, il faut arrêter de montrer du doigt,
Et il faut dire, nous les hommes, qu'avons-nous fait pour mériter notre statut? Qu'avons-nous fait pour remplir notre rôle pour lequel Allah nous a programmés? Parce que les femmes, elles, le rôle, elles l'ont bien compris. Et elles le défendent envers et contre tout. Ça nous ramène à tout, hein, les pensions, les mensonges avec les avocats sur le mari, parce qu'il faut sauver la progéniture. Et pour ça, il faut éliminer la concurrente, il faut éliminer la source de déséquilibre, il faut écarter ce qui pourrait perturber les enfants. Et tout ceci explique cela. Ça peut vous paraître simpliste, ça peut vous paraître dur à avaler, mais si vous rassemblez toutes les pièces du puzzle, vous verrez qu'on arrive à cette conclusion-là. Ceux qui ont failli, c'est nous les hommes, en laissant nos femmes dans des sociétés déséquilibrantes et en leur exigeant des choses qu'elles sont incapables de nous donner parce qu'elles ne sont pas programmées pour ça. Donc c'est à nous les hommes à nous remettre en question. Et quand on fera ce qu'on doit faire, beaucoup de choses rentreront dans l'ordre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.